L'église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Gloire à ton Saint, le roi de gloire. Aujourd'hui, sur mon slide, je vais vous parler d'un sujet qui a mis beaucoup d'eau à la bouche, qui a fait couler beaucoup de salive. Alléluia. Je vais vous parler de la fin du monde. Alléluia. J'espère que tu n'as pas peur. Amen. Ça peut aller? Tu n'as pas peur? On va avancer. Les images ne te feraient pas. Non, voilà. J'aimerais parler de la fin du monde aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, on enseigne beaucoup de choses dans l'église, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier d'enseigner qu'un jour ce monde dans lequel nous sommes prendra fin. Et qu'il ne faut jamais oublier de donner toutes les conditions, tous les éléments ou tous les événements qui sont associés à la fin du monde. Ce groupe de mots a fait couler beaucoup de salive, a engendré beaucoup de livres, a permis beaucoup de conférences. Plein de choses se sont passées autour de cela. Et il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées. Je me rappelle quand j'étais plus petit, quand on parlait de la fin du monde, c'était un truc que je n'aimais pas entendre parce que ça fait trembler. Alléluia. Quand on parlait de ça, je me disais, waouh. Les tremblements de terre, je voyais les volcans. À chaque fois que je voyais une image de volcan à la télé, je dis voilà, la fin du monde va nous attraper et le volcan va nous consumer. Et j'étais petit, j'avais même pas encore 10 ans, peut-être 10 ou 12 ans. Je voyais les volcans, je voyais les démons quand les gens montraient les images. Je voyais les démons qui sont vilains, qui sont accrochés, qui attrapent les gens. Je voyais l'enfer, je voyais la persécution, je voyais plein de choses. Quand on parlait des tremblements de terre quelque part, non, je ne dormais plus. C'était difficile. Quand je suis devenu chrétien, la peur là ne m'a pas quitté. La nuit, je ne dormais pas. Si je dors et qu'il y a eu un grand orage la nuit, je me levais, j'ai appelé mes amis chrétiens pour me rassurer qu'ils sont là. Alléluia. Pour moi, il ne faut pas qu'on les prenne et je reste. Alléluia. Et j'étais là constamment dans cette peur-là. J'ai dit, la fin là va venir. Quand? Comment? Par quel moyen? Est-ce que je vais être parmi ceux qui vont être sauvés et tout cela? Et je bénis Dieu par sa grâce aujourd'hui. J'ai compris. Je suis plus en paix par rapport à ce mot. Avec ce mot. Je vous assure, il y a des gens qui ne sont pas en paix avec ce mot. Beaucoup ne le sont pas. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont investi des milliards pour construire des bunkers. Les bunkers, ce sont des maisons dans le sol. Ils disent que quand la fin du monde va arriver, si c'est le volcan, ça ne les touche pas. Parce que c'est une maison en métal, une maison puissante en béton blindé, qu'on met dans le sol. Et donc quand ça arrive, ils prennent seulement leur hélico, ils descendent, ils rentrent dedans. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, quand on dit la fin du monde, c'est comme tu prends un papier puis tu l'écrases. Mais si tu es dans le bunker, on va t'écraser avec le bunker. Amen. Mais je ne vais pas vite aller en besogne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fin du monde en vous disant d'abord qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit autour de ça, mais qui ne sont pas vraies. Comme la création de ce monde-là. La création de l'homme. Les gens disent que le monde a été créé par un Big Bang. C'est avec une explosion, bouf, et puis on est arrivé. C'est ce qu'ils disent. Les scientifiques disent ça. Or que nous savons que c'est l'Éternel des armées qui a façonné le monde, qui l'a créé, qui l'a déposé, qui a créé le soleil, la terre et tout ce qui est à l'intérieur. On dit l'homme est né du singe. Or nous savons que nous on n'est pas un singe. Si eux ils sont singes, ils ont qu'à être singes. Mais moi je ne suis pas né du singe. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Moi je ne suis pas né du singe. Ou bien tu es né du singe. Voilà. On dit que l'homme est né du singe. Tout ça là c'est n'importe quoi. L'homme n'est pas né du singe. Quand tu regardes le singe, tu regardes l'homme. Il y a des ressemblances, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont même pas cousins. Alléluia. Le singe, c'est un animal. Dans mon village, on mange le singe séché. On l'ouvre, on le sèche au grillage. Après, on fait la bonne sauce miembois avec. Donc, l'homme n'est pas né du singe. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la fin du monde? Quand cela se passera? Comment cela se passera? Comment on doit s'y préparer? Je pense que si tu as les informations au sujet de cela, tu vas corriger ta vie comme il faut et tu auras la vérité. La Bible dit que c'est la vérité qui est affranchie. C'est la vérité qui libère.
Alléluia. C'est quoi la fin du monde? La fin du monde. La fin du monde, on en a entendu plusieurs fois et beaucoup l'ont annoncé. Qui a déjà entendu parler de la fin du monde? On nous a dit que ça va bientôt arriver. Plusieurs. Moi, je me rappelle en l'an 2000. On était tout jeunes, on nous disait qu'en 2000, il y aura la fin du monde. Je me rappelle que récemment, c'était en 2012. Je crois, en décembre, 23 décembre 2012. Ça avait aussi été annoncé par les histoires de Maya. Les Mayas avaient annoncé que le monde allait finir. Et les bunkers ont été commandés. Les gens ont commandé les bunkers. Ils ont construit, ils ont achevé leurs bunkers. Parce qu'ils disent que dès que ça arrive, au moins je suis protégé. Et c'est nous qui allons repeupler le monde. C'est comme ça qu'ils voient. Quand tout le monde va être grillé, nous on va ressortir. Et puis on va repeupler le monde. Beaucoup de prophètes, beaucoup de scientifiques, plusieurs mouvements religieux, plusieurs sectes, plusieurs scientifiques, plusieurs théologiens ont annoncé la fin du monde. Quand je suis parti sur Internet pour essayer de savoir quelles sont les fois où ça a été annoncé, je suis étonné. Vous savez que ça a été annoncé plus de 50 fois. Même au-delà. Plus de 50 fois. Et ce n'est pas maintenant que ça a commencé à être annoncé. J'ai vu quelque part en 1200, quelque chose là-bas, la fin du monde avait été annoncée par quelqu'un. Et j'ai commencé à chercher. Quand on lit, on voit que le 21 mars 1843 et le 23 mars 1844, il y a deux personnes qui ont annoncé la fin du monde. Qui ont dit que le monde allait finir. En 1874, aux États-Unis encore, ils ont annoncé la fin du monde. Les noms des personnes se sont cachés là, je n'arrive pas à les voir. En 1878, la fin du monde a été annoncée. En 1881, l'enlèvement des saints a été annoncé. Que Jésus allait venir en cette année-là prendre les saints. Donc c'est sûr que les gens se sont sanctifiés. Ils ont arrêté de pécher. Mais aujourd'hui, en 2018, il n'est pas arrivé. En 1898, le retour de Jésus a été annoncé. En 1914, le nouvel ordre mondial a été annoncé. Ça fait partie aussi de la fin du monde. Où l'antichrist va venir, il va installer son truc. Ils ont annoncé ça. En 1918, la destruction des religions internationales, la fin du monde a été annoncée. En 1920, l'anarchie générale a été annoncée. En 1925, la résurrection des personnages bibliques a été annoncée. Dont les Paul, les gens devaient ressusciter. En 1942, Armageddon a été annoncé. Armageddon, c'est la dernière guerre, la guerre la plus terrible qui allait être annoncée et qui va détruire le monde entier. En 1975, Armageddon a encore été annoncé. Avant 1994, Armageddon a été encore annoncé. Le 19 février 1979, la fin du monde a été annoncée. On n'était pas encore né, mais c'était déjà annoncé. Avant le 1er janvier 1980, Apocalypse biblique a été annoncé. C'est-à-dire l'Apocalypse que vous lisez là. Le 1er janvier 1980, ça devait se produire. Et il y en a, il y a toute une liste, il y a au moins près de 5 pages ici, où en 1996, les extraterrestres détruiraient la Terre par des coups de laser. Les gens ont annoncé ça. Ils ont annoncé aussi le passage de la 4e dimension dû à l'inversion du courant de l'énergie en fin 1996 et en 1999. Ils ont annoncé en juillet 1999 le cataclysme. On a annoncé aussi en 1999, 2001, l'Armageddon, dont seuls les disciples du mouvement seraient épargnés. Donc ça c'était une secte au Japon. On a annoncé aussi au 11 septembre 1999 la boule de feu qui allait venir percuter le monde. Celle-là. Ils ont annoncé. En 2000, on a été au courant de cette fin du monde-là. Nous tous, on était là, on l'attendait. On avait dit que le 31 décembre, non, le 1er janvier 2000, l'an 2000, le monde devait se détruire. La fin du monde. On était là, on avait le 1er janvier, on a vu le 2, rien ne s'est passé. Le 1er janvier 2000, il parlait de la destruction du monde par Satan. En 2000 aussi, on a parlé de cataclysme nucléaire détruisant les États-Unis et la majeure pays de l'Europe. Prophétie faite durant la guerre froide, guerre civile en Inde. Je vous en passe.
5 mai 2000, tremblement de terre, changement climatique, fond de la glace submergé, le monde va être submergé par l'eau, la glace, les pôles nord, ainsi de suite vont se... Vraiment, attends, je vais arrêter même parce que c'est trop long. Vous voyez, je ne fais que avancer. La fin du monde a été prédite plusieurs fois. Et quand vous regardez, ce n'est pas que par les gens du monde, même des serviteurs de Dieu, même des prédicateurs ont prédit la fin du monde, donné des dates et des précisions sur le moment. Des scientifiques, le calendrier Maya, le calendrier ceci, le calendrier cela, ont prédit la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que la fin du monde? Mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est produit. Mais ce n'est pas pour autant que la fin du monde n'est pas vérité. Le monde va prendre vraiment fin. Alléluia. Il va vraiment prendre fin. Ce n'est pas parce que tous ces mondes-là se sont trompés que Dieu se trompe. Dieu ne peut se tromper. Où on est là, ça va prendre fin un jour. Et tu dois le savoir. J'aimerais parler de la fin du monde dont parle la Bible. Je ne vais pas parler de la fin du monde dont parlent les hommes. Parce que quand on parle de la fin du monde des hommes, il y a tout. Il n'y a que les glaces sont en train de fondre. Quand ils vont fondre, l'eau va être beaucoup. Ça va submerger toute la terre et tout va finir. On parle de la couche d'ozone qui est détruite. Ça va détruire la terre. On parle des volcans qui sont super chauffés, qui vont pousser et qui vont détruire. Mais toutes ces choses-là ont été prédites par la Bible. Mais ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde. Je vais te parler de cela. De la manière où d'autant que Jésus est vrai, la fin du monde est vraie. L'un des messages de la bouche de Jésus, c'est repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus a pris le temps de parler à ses disciples de la fin du monde. Quand on lit Matthieu 28 du 19, quand il envoie ses disciples, il leur dit quoi? Avant de partir, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas moi qui ai dit, Jésus lui-même dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire en Jésus et ne pas croire que cette fin finira un jour. Ce monde plutôt finira un jour. Ce monde-là va finir. La fin du monde, c'est la destruction du monde. Quand on dit la fin, ça veut dire que le monde n'existera plus. C'est la destruction du monde et de tout ce qu'il contient. La Bible nous en parle encore en 2 Pierre 3,10. 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront en fracas. Quand on dit les cieux passeront en fracas, on parle de destruction. En fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés, il y aura du feu qui va dissoudre. Et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc il y aura la destruction de tout ce que vous voyez. C'est pour cela que quand vous lisez en Malachie, je pense que c'est Malachie, non? Vanité de vanité, je ne sais plus. Quand vous lisez dans la Bible que le monde est poursuivi devant et que tout est vanité des vanités, vous comprenez clairement, Ecclésiaste plutôt, vous comprenez clairement que le monde, il n'est rien. Tous les buildings que vous voyez vont se consumer. Quand vous voyez le tremblement de terre dans un pays, vous comprenez que le monde, il n'est rien. Un tremblement de terre ne détruit pas les mauvaises maisons et puis il laisse les belles maisons. Il détruit tout. Un feu ne détruit pas les belles maisons et puis il laisse ne détruit pas les mauvaises maisons, il laisse les belles. Il détruit tout. Un feu ne brûle pas les gens vilains et puis il laisse les gens jolis. Il brûle tout le monde. Un feu ne laisse pas les gens, il brûle pas les gens pauvres et puis il laisse les gens riches. Il brûle tout le monde. Amen. La fin du monde. Ecclésiaste dit que ce n'est que poursuite de vent dans ce monde-là. Tout ce qu'on cherche à avoir, tout ce qu'on cherche à construire n'est rien. Parce que tout va être détruit. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme se consumera. Sera consumée. 2 Pierre 3,10. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de la piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur.
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. La fin du monde, c'est la destruction du monde. Elle est la destruction complètement du monde. Quand elle va se passer? La prochaine question. Elle va se passer, alléluia, quand tu ne le sais pas. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, on ne dit pas le jour. Il n'y a pas le jour. C'est pour cela que tous ceux qui ont passé leur temps à dire la fin du monde c'est telle date n'ont pas été inspirés par Dieu. Parce que la Bible te dit clairement qu'on ne sait pas quand. Vous voyez les dates que j'ai lues? 1700, 1800, 1200. Les ans 1200. Jusqu'à là, ça n'est pas encore passé. Donc on ne sait pas. La Bible nous dit en Matthieu 25, 13, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne n'a l'information. La Bible dit en 2 Pierre 3, 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur. Le voleur ne te dit pas, je viens te voler aujourd'hui. Hein. Il ne te dit pas, ce soir à 15h, j'arrive te voler. Il te surprend. Pendant que tu es en train de rouler sur ton lit seulement, tu trouves quelqu'un qui est là avec une machette. Il dit, lève-toi, montre-moi ton portefeuille. Ben, si tu ne te surprends pas, tu aurais appelé la police. Amen. Et la fin du mois, c'est pareil. Surprise. C'est pour ça que la parole nous dit, là, la 25-13, veillez donc. Surprise. Donc nous ne savons pas quand cela va se passer. Nous ne savons pas le jour où ça va se passer, ni l'heure. Mais nous pouvons sentir cette fin proche. Alléluia. Jésus nous dit qu'on peut sentir la fin du monde arriver. Et il nous donne des indications. Matthieu 16, 2. Jésus leur répond, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que si vous avez la capacité de regarder le ciel et puis de dire qu'il va pleuvoir, parce qu'il y a des gens qui sont forts dedans, hein. Même le ciel est tout bleu et puis il est en train de dire, il va pleuvoir. Et puis il pleut vraiment. Ou bien il ne va pas pleuvoir. Pendant que toi tu vois déjà le ciel assombri, lui te dit non, il ne va pas pleuvoir. Parce qu'il connaît le temps. Il dit que si vous arrivez à discerner ça, comment vous n'arrivez pas à discerner que la fin du monde est proche? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des signes ou des événements qui vont précéder ou qui vont annoncer la fin du monde. Alléluia. Il y a des événements et des signes qui vont précéder et qui vont annoncer la fin du monde. Et ceux qui sont attentifs, qui veillent, vont se rendre compte de cela. Mais ceux qui ne veillent pas vont être surpris. Qu'est-ce qui va constituer cette fin du monde? Je vais en parler. Comment ça va se passer? Avant la fin du monde, il aura ce qu'on appelle la fin des temps. Ou les temps de la fin. Amen. On va plutôt dire les temps de la fin. Il y aura ce qu'on va appeler les temps de la fin. Le temps de la fin, c'est la période qui annonce la fin du monde. C'est la période, je pense que j'ai un verset tout à l'heure que je lus, qui en a parlé. Attends, j'essaie de le trouver. Non, c'est pas là. Je vais en parler. Donc, comment ça va se passer? Il y aura les temps de la fin. Les temps de la fin vont précéder la fin du monde. Dans les temps de la fin, il y a des choses qui vont se passer. Une chose qui va se passer dans les temps de la fin, Jésus en parle en Matthieu 24, 6. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, mais la fin du monde. C'est-à-dire, les temps de la fin vont être marqués par quoi? Beaucoup de guerres. Vont être marqués par quoi? La famine. Vont être marqués par quoi? La destruction des enfants de Dieu, la persécution des enfants de Dieu. Les temps de la fin vont être marqués par une autre chose, les faux prophètes. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de faux prophètes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs qui te disent de Dieu, beaucoup de féticheurs qui te disent de Dieu sont en train de chercher à séduire les gens.
Le temps de la fin va être marqué par ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est maintenant les chrétiens qui lâchent Dieu pour retourner au monde. Les guerres, les bruits de guerre, la méchanceté de l'homme, les destructions, la famine, les catastrophes naturelles. Récemment encore, il y a eu un volcan qui s'est explosé. Je ne sais pas c'est quel pays. C'est un pays en tout cas de l'Asie. Récemment. Récemment aussi, il y a eu un tremblement de terre encore. Les catastrophes vont s'accentuer. Les choses qui ne se sont pas passées vont maintenant se passer. Est-ce que vous comprenez? Les choses qui ne sont pas passées vont maintenant se passer. Et beaucoup de choses vont se passer pour nous annoncer que Jésus revient bientôt. Mais ce ne sera pas, il nous dit, il ne faut pas d'abord t'inquiéter, ce n'est pas encore la fin. Mais ceux qui lisent la parole de Dieu savent que, il faut s'accrocher encore plus. Il faut se sanctifier davantage. Il faut se préparer, parce qu'à bientôt, ce monde va se terminer. Est-ce que vous savez que toutes les armées des grandes puissances sont en train de s'équiper encore plus? L'argent qu'ils ont, au lieu de donner l'argent aux Africains pour manger, pour avoir faim, résoudre tous les problèmes, ils investissent des milliards et des milliards pour avoir des armes. Les armes d'avant ne sont rien aux armes qu'ils ont maintenant. Avant, il faut que la balle te touche pour te tuer. Maintenant, ils ont juste besoin de libérer une bombe qui détruit l'air que tu respires. Tu vas te cacher où? Avant, au moins avec la balle, tu peux rentrer dans un trou, tu peux te cacher quelque part. Mais quand on les libère dans une zone, c'est fini. Les gens sont détruits. Leurs semences sont détruites. Ils vont faire des enfants détruits. Et ça va détruire de génération en génération, comme ce qui s'est passé à Hiroshima. Hiroshima, c'était des échantillons, c'était des tests. Ils sont maintenant dans une phase où les armements sont encore plus puissants. Vous êtes là comme ça. Il y a certaines nations qui peuvent cibler cette zone et envoyer une missile depuis chez elles. C'est le bruit de guerre. Il a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Là actuellement, le gars de la Corée du Nord, je crois. Le gars qui a fait le punch là. Le gars de la Corée du Nord, non. Le gars de la Corée du Nord, lui, il ne s'amuse pas actuellement. Il ne s'amuse pas. Je ne suis pas beaucoup l'actualité, mais le peu que je suis là, en tout cas, je m'accroche encore plus à mon Dieu. Amen. Lui, il est en train de faire dur aux Américains actuellement là. Et là, vous connaissez les Américains, quand ils sont fâchés là, eux, ils vont en même temps tout détruire. Ils ont fait ça avec les pays arabes jusqu'à fatiguer. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour nos frères qui sont dans ces zones-là, pour les habitants qui sont dans ces zones. Nous devons prier pour les hommes qui sont là, qui meurent sans Christ. Ils sont détruits. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on envoie des bombes, on teste des bombes dans ces zones et des bébés sont brûlés. Des bébés meurent, des enfants, des femmes meurent. Et ça, c'est le bruit de guerre. Et le gars, il ne veut pas laisser l'affaire. Cette histoire d'Israël, qui va être maintenant quoi, je ne sais pas, ils vont créer la capitale ou je ne sais pas quoi du monde, un truc comme ça, que Donald Trump, mon homonyme que j'aime bien, en train de faire là, ça va chauffer. Tout ça, c'est des bruits de guerre. Les guerres, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Et le monde va bientôt prendre fin. Et quand vous lisez, vous voyez plein de choses. Les hommes de Dieu qui vont séduire. Les faux prophètes qu'on va ramasser à la pelle. Aujourd'hui, les véritables hommes de Dieu sont rares. Mais les faux, en tout cas, il y en a beaucoup. Je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'elle était dans une assemblée dimanche passé, où l'homme de Dieu donnait des huiles, des petits pots qu'il fallait acheter pour se frotter avec. Et avant de prendre rendez-vous avec lui, il fallait donner combien? Un truc de 50 000 pour pouvoir parler avec lui. Aujourd'hui, les faux ne se cachent plus. Et tout ça nous annonce que bientôt ce monde-là prendra fin. Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent que le monde-là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Mais avant que ce monde ne finisse, quelque chose va se passer. Ça, c'est le deuxième événement. L'enlèvement. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement du corps. Jésus ne va pas laisser son épouse vivre tout ça.
Avant que le monde se détruise, il va enlever ceux qui sont à lui. Et l'enlèvement peut se produire n'importe quand. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus est parti et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça dit, je reviendrai. Je reviendrai. Il a promis de revenir prendre tous ceux qui seront convertis. Même s'il arrive que tu meurs avant l'enlèvement, quand il viendra, tu vas d'abord ressusciter. Tu vas d'abord ressusciter pour être enlevé. L'enlèvement, c'est le tri. Le royaume de Dieu parle constamment. Matthieu 13 nous parle clairement du tri. Nous parle clairement du fait que Jésus va prendre ceux qui sont du Père et il va laisser ceux qui ne le sont pas. Avant que le monde ne finisse, nous partirons. Mais l'enlèvement ne va pas on ne va pas te dire le jour. Ça va surprendre quiconque dans ce monde. C'est pour ça que tous les jours, nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur. Si le Seigneur arrivait maintenant, quelle serait ta condition? Quel serait ton cas? J'ai vu des vidéos qui, quand tu les regardes, pour toi qui as Jésus, tu as encore beaucoup de foi. Mais pour certains, ces vidéos-là, c'est la grosse peur. Vous voyez le gars en train de prêcher, comme je prêche actuellement là. Il a attrapé sa Bible. Et puis, boum, le micro tombe et la Bible tombe. Les habits du monsieur tombent, il n'est plus là. Reviens sur mon image. Les habits du monsieur tombent, il n'est plus là. Et puis, bam, dans la salle, ton voisin disparaît. Comme ici. Il était en train de parler avec son ami. Et son ami est parti. Même si tu as une épingle dans tes cheveux, ça va rester. Les tissages, ça va rester. Abel, vous qui mettez les tissages là. C'est ça, un pasteur dit porter les bons calcifs, hein, parce que ça va rester. On va voir ce que tu as porté. Amen. Tout ce qui est sur toi, qui n'est pas toi, les faux dents, ça va rester. Parce que ça ne rentre pas dans le ciel. Alléluia. Tout va rester ici. On va seulement voir beaucoup de tissages tomber dans l'église là. Et puis vous êtes partis. On est partis. Amen. Avant que Jésus, la fin du monde ne se passe, Jésus va venir. Il va prendre. Vous les hommes, vous savez faire les tris. Quand vous voulez les bonnes choses. Quand tu vois une femme en boîte, c'est ça que tu sens même que les femmes ne veulent pas acheter n'importe quoi. Quand elles donnent 500 là, il faut qu'elles achètent quelque chose qui valent plus que ces 500. Elles vont s'asseoir, elles vont fouiller. Jusqu'au fond même de ballot là même. Des fois même, elles fouillent tous les ballots. Et moi, j'aime pas aller à ma femme à mon boîte. Vous voulez la qualité. Et vous, façon, vous êtes là. C'est comme ça, vous voulez rentrer dans la maison de Dieu. Clopin, que vous êtes en train de marcher là, c'est là que vous voulez rentrer dans la maison de Dieu. Or que vous voulez la qualité. Une femme peut finir de se tresser, peut dire que non, ça ne me plaît pas, elle enlève. Parce qu'elle veut la qualité. Tu vas repasser la bière, elle va dire non. Il faut encore bien repasser. Vous voulez la qualité. Mais vous, clopin là, vous voulez rentrer dans la maison de Dieu. Ce Dieu là-bas, il n'y a pas de tâches. Ce Dieu là-bas, c'est pur. Et avant que le monde ne finisse, Jésus viendra prendre. Quand la trompette va sonner, la Bible dit en un clin d'œil. Quand tu clignotes ton œil là, est-ce que tu as le temps de réfléchir? Ce n'est pas que vous allez me voir en train de partir puis vous allez attraper mes pieds. C'est que PAM! Et puis tout reste. Mes lunettes, tout ça, tout tombe ici. Moi je suis parti. En tout cas, où on est là, chacun gère sa fin du monde. Moi je te prêche, mais moi-même là, je gère ma fin du monde. Je me prépare mon retour de mon Seigneur. Je vais te prêcher tous les grands trucs là. Je suis foutu si je reste. On dit, toi qu'on voit dans la télé là, toi qu'on voit sur internet, toi qui as commencé à parler des faux pasteurs, tout ça, tu es resté. Ça va chauffer.
Alléluia. Toi qui as insulté ma famille qu'on est des sorciers, tu es resté. Vous qui aimez parler avec la grande gueule dans la famille là. Quand vous faites la grande gueule aussi, sanctifiez-vous. Parce que si vous faites la grande gueule, vous restez. Ça va chauffer pour vous. Donc calmez-vous. Laissez sanctifiez-vous seulement. Et l'enlèvement va précéder la fin du monde. C'est-à-dire avant que le monde ne se détruise, Jésus viendra enlever son église. Il va prendre ceux qui sont morts en Christ, il va compléter ceux qui sont vivants et tout le monde ira dans sa gloire. Alléluia. Il y a un autre événement qui est associé à la fin du monde, c'est le jugement dernier. Alléluia. Matthieu 13, 49 dit: il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Ils les jetteront plutôt dans la fournaise ardente. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura un tri, il y aura une séparation. Le jugement dernier. La Bible dit après la mort vient le jugement. Arrêtez de prier pour ceux qui sont morts. Vous ne pouvez plus rien faire pour quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas de possibilité de messe de requiem, messe de ceci. Non, ce n'est pas possible. Sinon Dieu serait injuste. Ceux qui auront l'argent, parce que les messes de requiem se payent. Ceux qui auront l'argent vont être sauvés. Ceux qui n'ont pas l'argent, le pauvre aura toujours tort. Non, le pauvre a tort, toujours tort n'est pas biblique. Parce que notre Dieu est juste. Il élève le pauvre, il donne la justice au pauvre si le pauvre est juste. Alléluia. Donc il n'y aura pas de messe de requiem. Après la mort, nous dit la Bible, c'est le jugement. Dès que tu es mort, ta place en enfer ou au ciel est déjà déterminée. En fonction de comment tu as vécu ici. Je vous dis clairement, ce monde-là, c'est l'échantillon. C'est le stage de notre véritable existence. D'autres, on te met en stage déjà et tu penses que tu as gagné le travail. Fais attention, c'est le stage. Le CDI, c'est après. La durée indéterminée de ta vie, c'est après cette vie. Mais d'autres pensent que tout est ici. Rien n'est ici. Ici seulement c'est de préparer. Parce que si tu n'as pas été un bon stagiaire, il n'y a pas de CDI pour toi. Il y a des gens qui sont de mauvais stagiaires. Dieu leur donne le souffle de vie tous les jours, c'est pour faire n'importe quoi avec. Comment tu peux te lever, enchaîner des jours et des jours, tu n'as même pas parlé à Dieu. Tu ne lui as même pas dit merci. Tu ne te soucies même pas de ce qu'il veut de toi. Et puis tu es en train de dire que tu vis. J'aimerais demander à quelqu'un de se percer. Perce-toi comme ça. J'aimerais dire ça. Ça va pourrir. Je voulais te montrer une photo, mais je ne veux pas te choquer. Toute la grande beauté, tout le gros corps, le beau corps, le quoique, les milliards que tu mets, la pommade de 50 000, le parfum de 100 000 tu mets dessus là. C'est rien. Tout là, tout ça, on va seulement tout. Mais je ne suis jamais allé à la morgue, mais je ne vais jamais aller là-bas en tout cas. Moi j'ai pris conscience déjà de ce que Dieu m'a déjà dit. Mais je pense qu'un jour, on va partir ensemble. Alléluia. Là où je suis derrière vous, je regarde. Mais moi je suis déjà conscient. Dieu sait que le monde là ne m'intéresse pas. Alléluia. Mais vous là, je serai derrière vous, je vais quand même regarder. On dit quand on vous sort le corps comme ça du truc, mais non. Vous avez l'impression même que c'est un chiffon. Le gars là te le casse comme ça, il te le manipule, il te le... Ce n'est plus quelqu'un. Faites attention. Satan est un menteur. Il te fait réaliser ce qui n'est pas important comme si c'est important. Ce monde-là, c'est un stage. Le CDI, c'est après ce monde. La mort est un gain pour ceux qui sont en Jésus. Arrête de mettre toute ton énergie à entretenir ta vie dans ce monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Avant la fin de la journée, il y a d'autres qui mourront. Je ne l'ai pas dit ici, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Mais beaucoup vont mourir. Je ne proclame pas ça sur eux, mais c'est ce qui arrive tous les jours que Dieu fait. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être vivant? Rien. Ton argent ne peut pas te donner la vie. Je répète, ton argent ne peut pas te donner la vie. Ce n'est pas parce que tu as la chance, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc le jugement dernier va nous permettre dans ce jugement dernier, chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait de sa vie. Qu'est-ce que tu as fait du souffle de vie que Dieu te donne tous les jours? Tu vas rendre compte. Tu vas dire à Dieu, oui, tu m'as donné, j'ai vécu 52 ans, voilà ce que j'ai fait. Quand Dieu ouvre le dossier,
Voilà, tu te trébousses dans les boîtes de nuit, tu bois, tu fatigues les femmes des gens, les filles des gens, tu voles l'argent ici, tu fais cela. Quand tu pries seulement à Dieu, c'est parce que tu as un problème. Après que c'est résolu, tu es parti. Et il voit comment tu t'es pas soucié de lui du tout. Il dit, mais il va te regarder, il dit, toi-même, on dit quoi? Tu veux que je te mette où? À ton avis. Est-ce que tu veux rentrer dans le paradis là? Toi-même, il faut regarder. Parce que l'écran va s'ouvrir. Ce que tu as fait dans le noir, parce que le noir pour Dieu, ce n'est pas le noir. Dieu voit tout. Dans le noir ou dans le blanc ou dans le... Il va dire, regarde, à toi-même là, choisis. Voilà les deux portes. Voilà le paradis, voilà l'enfer. Dis où tu vas partir. Toi, mais quand tu as fini de regarder, tu vas sûrement dire, ouvre la porte où il y a le feu là. Je vais rentrer dedans. Tu vas dire, sérieux, Dieu, j'étais mauvais. C'est ce que tu as dit, j'étais trop mauvais. Ouvre la porte où il y a le feu là, je vais rentrer. Parce que quand il va ouvrir sa sainteté, tu as dit, Seigneur, c'est trop propre pour moi. Mais quand tu as Jésus, quand tu viens, l'écran là même fait masse. La télé là tombe en panne. On ne regarde plus. Alléluia. On ne regarde plus ta vie. Quand Dieu met la télécommande commence à griller en même temps, on ne regarde plus ta vie. On dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Jésus dit, tiens ma vie. Et on prend la vie de Jésus quand on regarde. C'est bien. Il n'a jamais péché. Oh, tu as péché. Mais comme tu as été avec Jésus, tu n'as plus péché. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu nous appelle saints? C'est parce qu'on n'a plus de péché. Mais pourquoi on n'a plus de péché? Parce que Jésus a lavé nos péchés. Jésus a lavé tes péchés passés. Il lave tes péchés que tu as fait demain. Je n'ai pas dit c'est pour ça que de pécher. Parce que les gens là, ils aiment toujours chercher les moyens pour pécher. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas des péchés où tu as été vraiment faible. Mais si toi-même tu allais chercher, c'est à tes risques périls. Alléluia. Dans le jugement dernier, va annoncer la fin du monde. Mais la fin du monde va aussi être associée à un autre événement, la tribulation. La tribulation, ça veut dire quand Jésus va enlever son église. Vous savez que Jésus n'en est pas son église seul. Il en est son église avec tout ce qu'il a donné à son église. Donc le Saint-Esprit là même, il ne serait pas là pour vous aider. Au nom de Jésus, il n'aura plus de puissance. L'amour, on va dire c'est quoi l'amour? C'est quel mot ça? C'était dans le dictionnaire. L'enfant même n'aura pas pitié de son papa qui est chrétien. Quand il va regarder son papa comme ça, c'est sûrement envie de le tuer. Parce qu'il ne veut pas renoncer à Jésus. La tribulation, ce serait quoi? Le diable va chercher le moyen de mettre la marque du diable sur tout le monde. Parce qu'il sait que c'est ceux qui auront la marque qui seront définitivement condamnés. Amen. Je ne sais pas si la personne qui était déjà morte, si tu es déjà morte, tu as déjà la marque, si tu n'as pas eu Jésus. Mais je ne sais pas ceux qui sont vivants. Il va chercher à mettre la marque sur eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont créer un système où l'argent n'aura plus de valeur, on va jeter l'argent. On va dire maintenant pour acheter, il faut porter la marque. On a déjà commencé, il y a des puces qui ont déjà été commencées à être créées. Tout ce qui se passe là prépare la fin du monde. Et ils vont porter les puces sur le front ou sur la main, tu choisis. La marque. Tu veux acheter, tu passes juste ta main comme ça sur le truc et puis tu achètes. Quand on t'attrape, on veut t'identifier, on passe juste un cadenas, un scanner, et puis on sait que tu t'appelles ça, tu es ceci, tu es Nathan, tu es cela, tu as travaillé ici, tout est là. C'est la puce qu'ils sont déjà en train de faire, la marque de la bête. Donc du coup, ceux qui ne portent pas cette marque-là ne pourront pas manger, ne pourront rien acheter. C'est ça un pasteur enseignant, il a fait un enseignement, il a dit, j'aimerais quand même enseigner les enfants de Dieu qui vont rester après. Parce qu'il y a deux qui sont têtus. Je vais là seulement dire, commencez à acheter des jeans. Gardez-les. Créez derrière votre maison un potager pour planter les tomates. Je vous le dis aussi pour vous qui êtes têtus là. Achetez les jeans. Parce que tu suis là, ça va se déchirer, tu ne peux pas remplacer. Tu achètes jeans. Achète beaucoup de conserves comme ceux qu'ils font dans le bunker actuellement. Tu caches ça quelque part. Si tu ne veux pas bien marcher avec Dieu, commence déjà à apprendre l'agriculture. Commence à semer les tomates, les oignons. Parce que tu ne pourras rien acheter. Même ton enfant, quand il a porté la marque, s'il achète, il ne te donnera pas. Et puis il va te dénoncer. C'est là qu'on va comprendre que les bâtiments qu'on construit, soi-disant à la gloire de Dieu, ne serviront à rien. Ceux qui seront persécutés vont se retrouver dans la forêt, comme au temps de l'église primitive. Parce qu'on va dénommer même ton propre mari,
S'il a pris la marque, il ne va pas te laisser. Il va te dénoncer. Et si on t'attrape, on dit tribulation, non. On te coupe une oreille. On dit, est-ce que tu renonces à Jésus? Non, je ne renonce pas. Il part, il revient, il te coupe l'autre oreille. Est-ce que tu renonces à Jésus? Non, est-ce que tu prends la marque? Non, ok, on te coupe encore l'autre pied. On te coupe jusqu'à ce que tu meurs ou tu cèdes. On appelle la tribulation. Et quelqu'un avait vu cette tribulation dans une vision. Il disait que les gens faisaient bouillir de l'huile chaude. Comment Dieu lui montrait la tribulation? Et il trempait. C'est-à-dire que tu mettais en haut de l'huile là comme ça. Tu renonces à Jésus, que tu acceptes Jésus. Tu mettais en haut de l'huile, ça bouillit. On a déjà jeté des gens qui sont en train de rôtir dedans. Et puis toi, tu es en haut. On dit, est-ce que tu renonces à Jésus? Tu veux prendre la marque? Non, je ne veux pas prendre la marque. On met ton orteil dans l'huile là d'abord. Que ça commence à griller. On dit, tu veux prendre la marque ou pas? Mais quand d'autres entendent ça, ils se disent, non, moi jamais. Ne vous amusez pas. Ce que nous donne la force actuellement là, c'est l'Esprit de Dieu. Mais au temps de la tribulation, la Bible dit qu'ils vont être sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire ceux qui vont être sauvés là vont vraiment être sauvés. Il dit, beaucoup vont renoncer à Jésus. Beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Nous, on veut partir au premier convoi, non? Amen. Tu veux partir au premier convoi? Alléluia. Nous, on veut partir au premier convoi. C'est-à-dire, quand Jésus vient, on est parti. Nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais, je ne sais pas, je te dis quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont bandits. Dès que tu vois les gens disparaître, va acheter les jeans avant qu'on commence à faire la marque. Va acheter les graines de tomates en même temps pour commencer à s'aimer. Et puis, fuis dans la forêt. Ah, je préfère te dire ça en même temps. Au moins, tu te caches jusqu'à... Parce que la tribulation va durer un temps, 7 ans. 7 ans de tribulation. Après, Dieu va venir tout froisser. Il va saisir le diable. Il va le foutre en enfer avec tous les démons, avec tous ceux qui l'ont suivi. Et puis c'est fini. Le monde est fini. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans la tribulation, on en parle en Apocalypse 13, 15. Brad, il y a quoi? Apocalypse 13, 13. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre, esclave, reçut une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ça, c'est dans la Bible. 666. Nous voyons au travers de beaucoup de logos, beaucoup d'écritures, beaucoup de choses par-ci, par-là, comment ce chiffre-là est déjà en introduction. En introduction. Les gens l'introduisent déjà. Amen. Si ça ne marche pas, tu laisses, Brad. Tu me distrais. Ça ne marche pas, tu laisses. Merci. Et ce chiffre est déjà en introduction. On est en train de le mettre. Vous achetez la petite chaussure de votre enfant. Quand vous regardez derrière, c'est écrit 666. Ah, mais pourquoi? Mais ils sont en train d'introduire ce chiffre. Ils sont en train d'introduire ce nom. Ils sont en train d'emmener au fur et à mesure. Et ceux qui ne le porteront pas vont être persécutés. L'autre élément, c'est l'enfer. L'enfer, on le décrit mal en fait. Quand on parle de l'enfer, les gens voient les démons en train de persécuter les gens. Non. L'enfer est fait pour persécuter le diable lui-même. Et tous ces démons, eux-mêmes vont tellement souffrir qu'ils ne penseront même pas à toi. Alléluia. En enfer, le diable ne peut persécuter personne. Parce que l'enfer a été créé pour lui. Ça a été créé pour lui. Mais le feu de l'enfer, il n'y a aucun feu dans ce monde-là qui existe à ce niveau-là. Quand vous voyez le volcan, vous voyez comment ça coule là. Ça même, c'est le petit même de l'enfer. L'enfer, c'est un feu ardent, chauffé. C'est une marée de feu. Et ce qui n'est pas bon est jeté dans le feu. Quand on parle de la sélection, on parle du fait que Dieu enlève ce qui est bon. Il les met dans son royaume et ce qui n'est pas bon, il jette au feu.
Et ce n'est pas une partie pour dire on souffre un peu, on peut se reposer un peu, ou bien c'est un temps après ça va s'arrêter. Ah non. C'est une mort éternelle. Et beaucoup ne se rendent pas compte de cela. Quand Noé a été utilisé par Dieu pour dire bientôt il va pleuvoir, le monde va être détruit, les gens ont rigolé, les gens ont ri. Et la parole de Dieu dit que ça va se passer comme au temps de Noé. Les gens rigolent, les gens rient encore aujourd'hui. Même s'ils ne rient pas ouvertement, par leur vie, ils se moquent de cette prophétie. Ils se moquent de la fin du temps. Ils se moquent du fait que Dieu viendra au travers de son fils Jésus prendre ses enfants. Comment nous devons nous préparer pour ce retour? Ne pas éteindre l'esprit, devoir recevoir déjà le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qualifie toute personne pour le royaume de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et Dieu prend seulement ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu doivent vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté pour préserver l'Esprit. Si tu n'as pas vécu comme ça, tu ne préserveras pas l'Esprit. Garder la foi jusqu'à la fin aussi. Croire à cet événement, croire à cet événement, croire à la parole de Dieu. Parce que celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé. On doit aussi se détacher du monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ce que le monde a, qu'il contient, qu'il possède, n'est que vanité des vanités. Allez seulement dans un pays où un tremblement de terre vient de se passer. Vous comprendrez que tout n'est que vanité des vanités. Rien n'a de la valeur. Aujourd'hui, les gens se battent pour la plus belle voiture. Les gens se battent pour des voyages en jet ou même pour des achats de jets privés. Mais tout cela, ce n'est que vanité des vanités. Des milliardaires sont morts sans pouvoir même soulever un des pneus de leur jet privé pour partir avec. Vanité des vanités. Le diable est dans une profonde stratégie de distraction. Il est en train de te faire considérer ce qu'il ne faut pas considérer. Et ne pas considérer ce qu'il faut considérer. On est en stage là. Le CDI, c'est après la mort. Ou après l'avènement de Christ, si tu n'es pas mort. Et le dernier, c'est veiller et prier. Tous les jours, tu dois te dire, Christ peut venir. Et tous les jours, tu dois te sanctifier. Tous les jours, tu dois te préparer à son retour. Même s'il ne vient pas maintenant, tu mourras un jour. Mais est-ce que ce jour-là, tu es prêt? La mort n'a pas de stratégie. La mort n'a pas de programme. Pour moi qui suis informaticien, je ne peux pas dire que bon, la mort, voilà la stratégie qu'elle fait qui atteint qui que ce soit. Il n'y a pas beau, bel, vilain, joli, riche, noir, blanc. Ça tape partout. Les gens ont l'impression que c'est le pauvre qui meurt. Les pauvres meurent par la faim. Les riches meurent par le suicide. Ah, mais c'est ça. Les deux, c'est la mort. Les pauvres meurent par le manque. Les riches meurent par les maladies bizarres. Il y a des maladies qu'on dit des maladies des riches. Les pauvres n'ont pas ça. Ils ont les milliards. C'est eux qui ont tous les cancers, les trucs comme ça. Que les pauvres n'ont pas trop ça en fait. Faites attention, la mort n'a pas de stratégie. Elle frappe partout. Et si tu meurs maintenant, tu vas dans quelles conditions? Moi, je préfère ne pas arriver là-bas pour dire « Ah, dans ce que la Bible a dit, c'était vrai. » Ah non, 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 non. Moi, j'applique simplement. Si on arrive que ce n'était pas bon, ça n'existait pas, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai bien vécu. Parce que la parole de Dieu nous permet de vivre mieux. La parole de Dieu nous permet d'aimer les gens. La parole de Dieu nous permet de se loin de tout ce qui est nuisible pour notre corps, nuisible pour notre âme, nuisible pour notre vie. La parole de Dieu nous permet d'aimer les autres. La parole de Dieu nous permet d'être meilleurs. La parole de Dieu nous éloigne de la paresse, de la négligence. La parole de Dieu nous protège. Quand je dis Jésus, il y a une puissance qui est libérée. Donc si c'est que pour ça, après on me dit, bon, en fait, tu sais, Donald, il n'y a rien ici. Hein. La parole, tout ce que tu as lu là, en fait, il n'y a pas dans l'élément. Je dis, c'est pas grave. Ce que j'ai déjà vécu sur la télé, mais déjà beaucoup. Mais Dieu se dit, ah, au moins j'aurais vécu. Au moins tu auras vécu quoi? Tu penses que la boîte de nuit va t'accompagner? Les belles femmes que tu as eues là, tu penses qu'après elles seront sur ton dos? C'est ça que je disais à quelqu'un. On va te donner la plus belle femme du monde. Tu vas dire, eh si j'ai cette femme-là, ah là 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 là. En tout cas, même 7e ciel est petit. Parce qu'il y a deux qui se disent ça. On va te la donner. En 1 mois, en 2 mois, elle va te dégoûter. Les belles femmes, on les trompe. Hein? Les garçons les plus chics, les plus riches. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand elles voient un homme, elles disent, eh Seigneur, si tu m'as donné cet homme-là, là seulement, là, vraiment, je vais t'adorer jusqu'à te dépasser.
Mais quand on te donne maintenant, oh, il me fatigue trop, il parle trop. Rien ne peut te satisfaire. Moi, je me rappelle mes téléphones. Je reviens beaucoup sur ça parce que c'est très important. Ma femme me connaît avec les nouveaux taux. Dès que j'ai un nouveau téléphone ou un nouveau appareil, j'oublie tout le monde. Elle se calme juste, elle sait que c'est momentané. Après, voilà le téléphone qui traîne partout là-bas. Il a coûté cher, mais ça ne m'intéresse plus. Amen. Rien ne peut te satisfaire. Mais Dieu, par Jésus-Christ, est la chose qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est ça. Le fait que tu respires montre que tu vas arrêter de respirer un jour. Alors, tu serais dans quelles conditions? Il ne faut pas chercher à découvrir si ce qu'on dit c'est vrai ou faux. Je te dis, range-toi. La vérité est où il y a quelque chose qui te permet d'être positif, d'aimer les gens, de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir te ranger, de pouvoir te éloigner de tout ce qui est nuisible. Alléluia. La vérité est en Jésus. Alléluia. Amen. On va pouvoir prier avant de faire la paix. Choisis un bord. Alléluia. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.